Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin. Car il y a plein de choses à te dire. Papa, tu nous as mis dans un doïta là. Bon, ça a été toujours dit, les politiciens là, tant qu'ils ne sont pas encore au pouvoir, mensonge peut les tuer. Quand ils sont au pouvoir là, ce qu'ils ont dit là, ils ont oublié. Et il y a plein de choses qui se passent. Et quand ils voient tes ministres là sortir, ils disent, ah oui, ces gens que vous voyez là, on est venu les avertir, on les a donné l'argent du parti. Mais ils ont pris l'argent, mais ils sont toujours restés. Mensonge. Vous êtes dans le mensonge et vous continuez d'être dans le mensonge. Et le peuple là, c'est tout ce qu'ils ont vu là, c'est pour cela ils se sont battus pour ne pas que vous preniez le 4e mandat. Comme parmi ces personnes là aussi. Et c'est pas si on les a endormis ou ils voyaient rien. Ils se sont laissés berner. Jusqu'à on est dans ça là aujourd'hui. Et eux parlaient de quoi, papa? Regarde là. La première image de là-haut. On va aller vite, vite. Tu as vu la première image, papa? D'accord. Cette première image là, ça c'était les déguerpis de Port. Je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans de ça. Parce qu'il parle de cette histoire là, mais ça continue. C'est-à-dire sur ta gouvernance, ça continue. Donc j'aimerais bien parler de ça. Je vais mettre encore une deuxième photo, papa, regarde. Elle est là, la deuxième photo. Tu la vois? Encore une troisième. Tu la vois? C'est-à-dire que vous êtes déguerpis, on voit que les gens, ils prennent leurs affaires, ils s'en vont et tout. Mais ces gens-là, qu'ils ont déguerpis là, ça c'était à Port-au-Prince, à Bata. Que vous avez déguerpis à cette époque-là. Ils ont pris leurs affaires. C'est-à-dire, vous n'avez pas trouvé un lieu où ils vont habiter. Donc vous avez tout cassé. Maintenant, chacun n'a qu'à se débrouiller. Normalement, quand c'est comme ça, on aimerait bien que vous cassez. Mais quand vous cassez comme ça, c'est qu'il y a un autre logement, plein de logements qui ont été trucs là-bas. Donc, vous leur dites d'aller s'installer là-bas. Et puis là, ici, vous pouvez créer aussi d'autres trucs. Mais papa, dans ta politique là, quand tu parlais là, tu as dit, quand tu étais en débat 2010 avec le président Laurent Gbagbo, tu as dit chaque Ivoirien, toi. Donc chaque Ivoirien devait sortir, c'est pas 2500 ou 25, c'est 2500. Il devait payer 2500 pendant 25 ans. Et il avait un toit pour lui. Tu as dit ça. Chaque 10 ans ou chaque 5 ans. Et tu avais dit ça. Donc, c'est-à-dire quand tu arrives à ta politique, tu allais mettre en place, tu allais mettre les logements sociaux. Chaque Ivoirien doit payer 2500 pendant 25 ans. Et l'appartement, la maison lui revenait. C'est ce que tu avais dit. Mais ce n'est pas ce qui se passe maintenant aujourd'hui, papa. Ça, c'est autre chose. Restons encore 2 ans, 3 ans en arrière. Les gens ont été déguerpis. Et on les a trouvés où? Regarde la photo en haut. Ça, c'était 2 ans en arrière. Vous voyez, la première photo, il a mis là-haut. Là, on trouve les enfants.
La première photo, on les voit sur un cimetière. Ils sont assis en train de manger. Et puis les gens sont arrêtés. C'est-à-dire quand vous les avez déguerpis là-bas, là, ils ont fui, ils sont allés s'installer dans les cimetières. Voilà les enfants qui sont en train de manger. Ça, je suis en train de parler, ça c'est une histoire de 2 ans en arrière. Mais ne vous pressez pas, vous allez voir où je vais en revenir. Vous voyez la deuxième photo? Une vieille dame assise, elle assise au cimetière, avec ses petits-enfants et puis sa petite famille. C'est-à-dire, c'est là, eux aussi, ils vont dormir. Vous voyez? Regardez bien. On va aller sur la troisième photo. Vous voyez la troisième photo? Eux-mêmes là, ils se sont installés tranquillement, ils ont mis leurs meubles, tu le vois même sur la photo. Ils sont assis là. Et puis quand tu leur demandes, ils ne savent pas où aller. Donc là, ils ont trouvé un lieu où dormir, où ils ne viennent pas les déloger. Vous-même, vous voyez, papa. C'est-à-dire sur ta gouvernance. On voit ça. Vous voyez? Bon, d'accord, il va en venir où? Quand on a vu ça là, donc ça c'est une histoire il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Nous on pensait que c'était terminé, cette histoire là. Qu'on allait passer à autre chose. Mais l'histoire que moi je vais vous raconter maintenant aujourd'hui, elle s'est passée cette semaine. C'est-à-dire, vous-même regardez. Vous-même regardez. La première photo que vous voyez là-haut, là, c'est un caveau. Et cette histoire-là se passe à William Sibyl. C'est-à-dire en 2025. Là, elle se passe à William Sibyl. À William Sibyl, là, une famille ont pris possession, c'est-à-dire ils sont allés en complicité avec un gardien du cimetière. Et le gardien du cimetière là a cassé un caveau, c'est-à-dire cassé le cadenas d'un caveau. Et dans le caveau là, lui là, dans le caveau, vous voyez là, je montre avec les preuves. La photo, la première photo, vous la voyez non? Donc il a cassé un caveau. Mais quand tu regardes bien là, la deuxième photo là, regarde bien. Dans le caveau là, tu vois qu'il y a les matelas et tout. Dans le caveau. Donc là, lui là, le gardien là, il a logé une famille là-dedans. Vous voyez? Vous voyez la troisième photo, caveau de la grille et tout ça là. Regardez là-haut, regardez. Caveau de la grille et tout ça. C'était bien grand. C'est-à-dire les gens, aujourd'hui là, maintenant, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Voilà. Cimetière ou pas cimetière, eux, ils trouvent un lieu pour dormir. Et puis ils trouvent sommeil. Ils n'ont pas le choix. Ils trouvent sommeil pour dormir. Donc ils avaient mis les couturiers, les menuisiers. Il y a plein de... Il y a une famille, il y a les couturiers, les menuisiers, tout ça. Là. Donc ils se sont vus le gardien là, les gars là, ils ont logé là-dedans. C'est là ils dormaient. En 2025, sur ta gouvernance, les gens dorment dans le cimetière. Les Ivoiriens dorment dans le cimetière. Pendant que vous volez l'argent du peuple. Au lieu de mettre l'argent dans les logements sociaux, ces personnes-là dorment dans le cimetière. Et puis il y a preuve à l'appui. Et ça là, on parlait de ça là. C'est incitation à la haine, trouble public. Voilà. Là, on dit non que on a parlé mal de mon papa ado, alors que les preuves palpables sont là. Vous voyez? Donc, propriétaires des caveaux là, quand ils ont constaté ça là, eux-mêmes ils sont allés sur les lieux pour voir. C'était vrai. Vous voyez, ces gens ça, ils ont commencé à les chasser de parti. Vous voyez, c'est ça la différence, papa.
Au temps de mon papa à nous, là, malgré qu'il y a la guerre, les gens se sont déplacés à Boaké pour fuir pour venir à Abidjan. Quelqu'un n'a qu'à me montrer une photo où les Ivoiriens dormaient sur les tombes. Donc, à me montrer cette photo-là en haut. La Côte d'Ivoire va mal. Mal. Ça, c'est les faits des sociétés qu'on est en train d'expliquer et qui sont réels. C'est-à-dire, le mal là, toujours il avance. Où nous, on croyait que c'était fini là. Mais vous nous amenez encore sur toujours un même level. Ça, c'était à William Civil. C'est plus à Port-au-Boué, ça. Donc, la famille là, à qui appartient le caveau là, ils sont venus, ils ont jeté dehors tous les gens qui habitaient dans le caveau. C'est une famille. Il y avait les menuisiers, les couturiers et tout ça. Regarde la photo même. Tu le vois là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette gouvernance-là que le peuple ivoirien ne veut pas. C'est pour cela que les gens ils décrivent ça chaque matin, midi, soir. Et quand on parle de ça, c'est Maka qui va nous gagner. Tout ça là, ça a eu une fin. Papa, moi, avant de terminer, il y a un truc que je vais te dire. Tu as vu le président centrafricain, non? Il était président, il avait tout dans sa vie. On dit président de la République. Mais on l'a croisé un jour dans un monnaie, comment on appelle, MoneyGram. Aller retirer, je ne sais pas, 22 000. Un président. C'est-à-dire aujourd'hui tu peux être debout, demain tu peux être coulé. Bon, bien vrai que, papa, toi, sous ta gouvernance là, mais moi-même je sais que même si tu as arrêté là, tu peux être coulé. Parce qu'on aurait appris que tu en as 111 ou 126 appartements à Paris. C'est-à-dire à Paris seulement. Tu en as 100 et quelques. Et puis on connaît le prix d'appartement à Paris. Si tu n'as rien, un seul appartement à Paris là, si tu n'as rien payé là, il faut compter au moins ça dans les 180. À Paris, tu peux mettre dans les 200-300 000 euros. Donc c'est des millions. Donc moi, je sais que tu ne peux pas être coulé. Mais pense à nous, nous les pauvres. Pense à nous les pauvres. Ne laissez pas mes parents dormir dans les cimetières. Créez-leur un logement social. Pense au peuple. Bon, je te fais un gros bisou, papa. Bonne journée.